Eh bien, salut à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui afin de faire un tirage donc pour le premier trimestre 2024 en France. Donc, devant l'ampleur de l'intérêt que vous avez eu pour ma vidéo sur l'année 2024 en France, je vous propose donc cette nouvelle vidéo qui va nous parler donc de ce premier trimestre. Qu'est-ce qui va se passer globalement au premier trimestre 2024 pour la France. Je ferai aussi d'autres tirages dans ce sens-là, l'Europe, le monde, pourquoi pas. Laissez-moi des commentaires sur ce qui peut vous intéresser. Dites-moi si voilà comment vous voulez que je fasse évoluer ce format. Moi, les tirages, je peux en faire beaucoup, je peux en faire des différents. C'est pour ça que je vous propose de me dire qu'est-ce qui vous parle. En tout cas, je suis tout oui pour vos suggestions et sinon on est parti. Donc le premier trimestre 2024 en France, il ressemblera à quoi sur le plan global et général? Alors je vais jamais m'impliquer précisément politiquement. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon but de vie globalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité, la France, les Français, et puis au-delà de ça, le monde entier. Donc moi, j'ai un vrai intérêt j'aime l'humain, je suis attaché à l'humanité, et donc ces tirages vont servir à apporter de l'information, à apporter des connaissances sur ce qui peut arriver possiblement. Allez, on y va. Je vais donc mélanger mes cartes et donc je vais donc poser l'intention de connaître. C'est un tirage comme le tirage précédent que j'ai proposé sur la France en 2024. C'est un tirage que j'appelle 9 domaines. Il y a en gros 11 cartes et il va nous donner une information sensible sur la situation. Et comme ceux qui connaissent un petit peu ma manière de lire, moi je vais m'attacher à ce que je vois dans l'image, ce que je vais voir dans chaque carte que je vais sortir, tout simplement. Allez, donc le mélange est presque fait pour moi et on est parti. Je vais faire la coupe, mon intention est posée, donc premier trimestre 2024 en France. Qu'est-ce qui se passe sur le plan général? Allez. Voilà, je me ferai aider par ce jeu. Alors le jeu là que j'ai posé, j'ai oublié de le présenter, c'est la numérologie énergétique. C'est un oracle que j'ai créé personnellement. Voilà, que vous retrouvez assez facilement dans les boutiques, sur Internet, un peu partout, donc aux éditions Exergue. Et j'aurai aussi donc quelques messages conseils avec ce jeu qui est donc la quête spirituelle, l'oracle de la quête spirituelle, que vous retrouvez aussi, s'il vous plaît, un peu partout sur Internet. Alors, ce tirage, cet oracle-là n'est pas de moi. Il a été créé par Ravin Felan, que je ne connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup son oracle. Hop, voilà, j'ai placé mes cartes. On est bon. Alors, j'explique un petit peu le tirage. 9 domaines parce que je suis relié à la numérologie. La numérologie correspond en tout cas parle de 9 domaines, de 9 archétypes global d'évolution. De 1 à 9, on va évoluer pour arriver ici à cette dernière position. Donc ici je suis, ça c'est le 1, c'est l'énergie du 1, de l'ancrage, le masculin sacré. J'attire, ça c'est le féminin, c'est ce que je reçois, ce que je recueille, d'accord. Ça c'est la créativité. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je planifie, le plan? Qu'est-ce que je bâtis, je travaille, je construis? Qu'est-ce que j'harmonise? Qu'est-ce que je fais bouger? Qu'est-ce qui bouge? C'est quoi le changement? C'est quoi le mouvement? C'est quoi l'énergie? D'accord? Qu'est-ce que j'harmonise? Cette fois c'est bon.
l'harmonie et l'organisation. Qu'est-ce que j'ai en tête, hein? Qu'est-ce que donc la France, hein, a en tête globalement? Qu'est-ce qu'elle elle matérialise, hein? Qu'est-ce qu'elle maîtrise ici et ce qu'elle a à comprendre globalement. Donc ce qu'elle est, ce qu'elle attire, ce qu'elle crée, ce qu'elle travaille, ce qu'elle fait bouger, ce qu'elle met en mouvement, ce qu'elle harmonise, ce qu'elle pense, ce qu'elle maîtrise et ce qu'elle a à comprendre. La carte 10, c'est la carte générale, c'est quoi le sujet global, hein, de ce premier trimestre 2024. Et le conseil, hein, la carte 11, en numérologie, le 11, c'est le guide de conseiller l'inspirant. Donc qu'est-ce qu'on peut nous conseiller globalement avec cette carte? Et on va voir aussi, elle a tout intérêt à être lue à l'intérieur de ce schéma global. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par la situation générale. De quoi ça parle? La fin. Ok. Donc, on retombe encore, hein, comme la première vidéo que j'avais fait sur l'année 2024, globalement. Donc là, on parle sur la fin de quelque chose. Hein. Au premier trimestre, la fin de quelque chose, mais quoi, hein, de quoi ça va parler? De quoi est, de quelle fin on parle ici? D'accord. C'est la carte 13, hein, le 13 est intéressant parce qu'elle est symbolisée aussi par la carte de la mort dans le tarot. Hein, donc, en tout cas, mon jeu a un petit peu repris quelques cartes, hein, dans l'énergie. D'accord. Et en tout cas, le 13 nous parle de finir quelque chose, hein, en tout cas, hein, de terminer un truc, de terminer un cycle, d'accord, de faire un changement peut-être important, hein, en tout cas d'en finir avec un projet ou un sujet. Ok. Alors, quel projet? Je vais laisser venir, hein, les amis, hein, voilà, pour savoir ce que ça peut, quelle est l'idée qu'il y a derrière. Alors déjà, ce qu'on me parle, en tout cas, alors moi on me parle pas dans la tête, hein, je reçois pas ça comme ça. Moi, je suis plutôt dans le schéma on va dire d'être signifié. On me signifie des choses. Pour moi, il y a déjà quelque chose sur le plan de l'énergie déjà. Il y a quelque chose d'important. Dans l'image, on me montre qu'il y a un changement sur le plan énergétique. Hein. C'est la fin d'un schéma énergétique. Alors, je ne sais pas de quoi ça peut parler précisément. Je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible, mais j'ai vraiment l'impression que ce premier trimestre 2024 va nous parler d'un changement sur le plan de l'énergie, hein, globale. L'énergie, alors ça peut être même l'énergie électrique, hein, en tout cas, mais il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se termine voilà, sur ce plan-là, sur l'abondance énergétique, en tout cas, la manière dont peut-être on gagnait sur l'abondance énergétique, peut-être qu'il y a un changement aussi sur la façon dont on gère l'énergie en France, ok? C'est une énergie générale, d'accord? Alors, pour moi, c'est l'énergie des gens, c'est l'énergie des humains. Je pense qu'il y a un changement de fonctionnement sur comment on prend, voilà, comment on prend l'énergie. Hein. Ça peut être un changement d'un paradigme dans le travail, hein, notamment, puisque du coup, on peut avoir cette idée de travail qui change. Pour moi, on termine un modèle. Il y a un changement de modèle pour moi, hein, dans cette notion de travail. Alors, moi, ce que je vois, on me parle aussi de part, d'accord, d'une part. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui change aussi sur la part dont on prend, comment on prend la part énergétique des personnes, comme une part de gâteau. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. On me parle bien de cette part. Peut-être qu'il y a un changement sur le plan de la distribution des parts pour moi. Ok, voilà, il y a une évolution sur ça. D'accord. Je pense qu'on y voit plus clair, hein, sur justement cette distribution des parts, et peut-être qu'on va éclaircir précisément justement ces notions de répartition. Ok. Alors, j'ai vraiment l'idée qu'il y a une accession
à l'énergie un peu différente, un peu plus intéressante, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe sur le plan de l'énergie dite naturelle, ok? Alors l'énergie dite naturelle, c'est-à-dire l'énergie fossile, ok? On va passer sur autre chose pour moi. Alors sur ce premier trimestre, pour moi, il y a une inversion du modèle énergétique. Voilà. Pour moi, il y a une inversion de la pyramide, hein, du système pyramidal. Alors peut-être qu'il y a un changement majeur sur le plan du principe pyramidal qu'on connaît très bien, hein, qui est le principe, on va dire, financier majeur, hein, les plus hauts. Voilà, j'ai vraiment la pyramide inversée pour moi, hein, d'accord. Et c'est cette pyramide inversée en fait nous permet de comprendre mieux que le fonctionnement qu'on peut avoir aujourd'hui a plus d'intérêt, n'a plus l'intérêt qu'il devait avoir, ok. Et donc il y a une inversion, il y a une chute, hein, de cet ancien modèle, on va dire voilà, énergétique, pour amener un modèle beaucoup plus beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Je pense que cette année 2020, hein, en tout cas en ce début d'année 2024, je pense il y a vraiment des changements majeurs, il y a des changements importants. Il y a des changements de société pour moi, hein, et c'est dès le début de l'année 2024, hein, qu'on a ça. Ok, on a voilà, on a vraiment une rupture, hein, sur le plan alors moi j'avais vraiment sur le tirage précédent sur l'hégémonie, hein, il y avait quelque chose qui prenait, hein, qui prenait tout, qui captait tout, d'accord. Et là je dirais qu'avec cette carte ce qu'on peut avoir, c'est que là il va y avoir vraiment alors peut-être qu'on va aller dans les extrêmes sur ce domaine-là, et donc il y a rupture, hein, sur le plan énergétique. Il y a, voilà. Alors, pour finir avec cette carte, il y a comme quelque chose qui vient après, qui est une structure, on va dire, plus lumineuse, hein, qui vient après, qui est en train de se présenter, hein, qui est en train d'apparaître. Ok. Donc voilà l'idée. Pour moi, il y a le modèle qu'on connaît. Je pense que il prend un coup dans l'aile, d'accord, très honnêtement. Et il y a justement, c'est les prémices pour moi, d'un nouveau modèle. Et c'est dès le début, hein, voilà, je vous remonte la carte. Dès le début de l'année, le premier trimestre 2024 va déjà poser ce genre de cadre, hein, pour moi. Et voilà, il y a un éclairage de toute manière, hein. Moi, je le montre comme ça parce que moi, ça me permet aussi de le voir aussi à l'écran et d'avoir aussi une autre vision des choses. Pour moi, il y a, en tout cas, on voit la problématique très concrètement de près. On voit que les choses vont changer parce qu'on va reconnaître en fait le souci majeur pour moi. Il y a un souci majeur, peut-être de société là, et là on va vraiment le voir bien clairement. Ok. Allez, on y va. Voilà, la France, qu'est-ce qu'elle est donc sur ce premier trimestre? Elle est l'esprit. Alors, l'esprit, c'est le plan, hein, en fait, c'est faire des plans, hein. C'est concevoir des plans. 7, hein, c'est l'esprit, donc on est sur le 7. Le 7, c'est l'intelligence, la connaissance, la spiritualité, hein, on est bien, c'est raccord avec la carte, d'accord. Et on voit que là, je dirais que par rapport à cet esprit,
Euh, je pense que il y a quelque chose qui se voilà, ce qu'elle est, c'est allez, soyons fous, elle est en colère, mais elle va pouvoir mieux penser du coup. Elle va, voilà, cette colère, pour moi, lui permet de changer sa façon de faire. Hein. Voilà, cette France, elle est sur ça. Voilà, il y a un changement pour moi important voilà, dans la vision. On resserre un petit peu les choses. On resserre le plan, pour moi. On me parle vraiment de redistribution là, hein, très clairement. Le plan de redistribution. Il y a quelque chose qui change sur la façon dont on redistribue les choses. Ok. Il y a aussi, comment dirais-je, quelque chose qui enfle et qui va faire desserrer en fait des choses, les taux. J'ai vraiment l'idée de desserrer les taux. Hein. Alors un étau, hein, comme je sais pas si vous voyez ce que c'est, hein, c'est cette pièce mécanique qui va serrer deux choses ensemble. Et il y a comme une espèce de vis qui resserre les deux. Bon. Et donc là, il y a un desserrage de l'étau. Voilà, il y a une situation qui parle de ça. Je pense qu'il y a un changement aussi important sur la façon dont on alors peut-être qu'on taxe les choses ou qu'on voilà ou qu'on je sais pas, c'est comme si on était en train de me parler justement de la notion d'abondance qui changeait, d'accord. Il y a voilà il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à ça. En tout cas, voilà, ce qu'on peut penser, c'est que l'état d'esprit globalement change, la façon de faire change. Hein, voilà, il y a un changement voilà, sur la vision générale et globale des choses. Il y a un changement majeur et il y a un nouveau plan qui se met en place pour moi. D'accord. Et il y a quelque chose qui se dessert. Donc, je pense qu'il y a quelque chose voilà, qui peut même s'améliorer hein, globalement. Euh, je sens vraiment cette idée il y a de nouvelles forces vives qui vont voilà qui vont faire changer, mais vis-à-vis en fait d'une certaine voilà certaine peut-être comment colère en fait hein, au départ. Il y a voilà il y a quelque chose qui peut plus passer et donc du coup il y a en fait il y a besoin de changer la façon de faire. D'accord. Il y a besoin de réfléchir autrement. Ok. Et je pense qu'on voit disparaître une façon de penser, hein, véritablement. Ce que la France attire hein, globalement hein, au premier trimestre 2024, c'est l'art. Alors, l'art, c'est la 21, c'est je rassemble autour de moi hein, dans un projet créatif. Ok. Donc ici l'art, bah en fait c'est peut-être un nouvel art de vivre, quelque chose, hein, une façon de faire différente, d'accord, une œuvre qui se met en place. Ok. Il y a voilà il y a quelque chose qui vient de s'allumer pour moi. Euh, alors ce qu'on me dit c'est autonomie. Il y a quelque chose qui me parle d'autonomie, d'autonomie peut-être énergétique. Voilà. Je pense que le changement, il est peut-être bien sur ça. Il y a, voilà, avec cette carte-là, je pense que une œuvre vient changer la façon comment, de proposer en fait l'énergie.
Voilà, quelque chose s'allume pour moi. Ok. Quelque chose d'important. Hein, s'allume et change. Et je pense vraiment que c'est une histoire d'énergie, tout simplement d'énergie comme l'électricité, etc. Hein, d'énergie, voilà. Il y a des forces vives voilà, qui arrivent et qui sont très importantes. Et il y a des façons de faire qui arrivent qui sont très importantes. Hein. Pour moi, il y a un vrai changement. Voilà, je dirais que peut-être que la France a un plan, un nouveau plan, un plan qui va faire bouger les lignes, qui va faire bouger les choses. Hein. D'accord? Et ça va vraiment s'amplifier. Alors, on m'indique qu'après les larmes, en fait, arrive un nouveau plan. Donc, donc, a priori, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir quelque chose sur ce plan-là, et arrive quelque chose de, tu vois, vous voyez, un grand vent voilà, de changement. On est vraiment sur ça. Un nouveau projet, c'est un grand vent de changement. Hein, les amis, quelque chose de très élevé, de très puissant, comme une bourrasque qui va vraiment changer les choses de manière importante. Ok? Ce que la France crée hein, sur ce premier trimestre 2024, elle se met au boulot. Elle œuvre. Ok? On est vraiment sur ça. D'accord? En fait, pour moi, c'est un nouveau champ de conscience. Hein. Comme si qu'en fait, après, alors, j'ai vraiment l'idée de deuil. Après un deuil, il y a un nouveau champ de conscience qui se met en place pour moi. D'accord? Donc, il peut y avoir, voilà, sur cette première partie de 2024, il peut peut-être y avoir quelque chose de pas très drôle, d'accord, hein. Et suite à ça, on amène un vent nouveau, d'accord. Mais c'est vraiment énergétique hein, pour moi. C'est une façon de fonctionner sur le plan de l'énergie qui est complètement différente. Il y a, il y a une expansion. Hein. Parce qu'en fait, peut-être qu'on prend les choses différemment. On a une approche différente peut-être de l'économie, admettons, ou de l'énergie. Hein, et du coup, on voit que très vite, ça prend de l'ampleur. Ça devient beaucoup plus puissant. Hein, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est un nouvel espoir, en fait. Hein. Mais vraiment, on va le sentir assez facilement, assez rapidement, ce nouvel espoir. Il y a un nouvel espoir qui naît. Hein. Donc peut-être que le premier trimestre voilà, peut être un peu tendu et il ouvre vers voilà, ce nouvel espoir. Mais il y a quelque chose qui est vraiment qui est de l'ordre du deuil hein, pour moi. Je pense que ça peut tout à fait me parler de quelqu'un de providentiel. Il y a comme voilà, il y a comme une situation providentielle qui se met en place, d'accord. Et si on peut regarder déjà tout bêtement notre première ligne ici, hein, on va voir l'esprit
créatif, hein. L'art, c'est la créativité, qui œuvre pour terminer quelque chose, hein. Hein, c'est la pensée, hein, créative, ok, qui vient bâtir, œuvrer, hein, pour le changement, pour la fin de quelque chose, ok. Voilà. Donc, ce premier trimestre nous amène, à mon avis, à ça. Alors, ensuite, ce que l'on travaille, ce que l'on construit en France, c'est ordonné. 24, pardon, la carte numéro 24, c'est rassembler dans la structure et la technique de l'harmonie. Ok. Et là, ici, on est sur un capitaine. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui veut mettre de l'ordre là. Ok. Pour moi, on est sur un sur quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, on est sur la France. Elle va œuvrer sur l'expression, hein, sur une nouvelle expression. Elle va être un peu un guide. Elle va être un peu, on va dire un phare. Vous voyez, elle va être le phare qui va ouvrir un changement pour moi. Okay. Elle va se positionner pour amener quelque chose de nouveau et de différent, de plus puissant. Il est possible que ce soit pas pour rien que moi j'ai été obligé enfin obligé est un mot, hein, j'ai été obligé de faire ces vidéos. Peut-être qu'il fallait éclaircir qu'il fallait éclaircir qu'en fait c'était bien c'était bien la France qui allait être le théâtre d'un changement important, ok, et qui allait ouvrir le bal peut-être d'autres situations. C'est une nouvelle sagesse, hein, qui vient à nous. C'est quelque chose voilà, c'est un nouveau chemin. Et je pense que cette carte n'est pas c'est pas un personnage, hein, en tant que tel. Pour moi, c'est un groupe de personnes. C'est un ensemble de personnes qui vont apparaître de manière très concrète et qui vont mettre de l'ordre, hein, qui vont dire c'est terminé. On met de l'ordre là-dedans. C'est voilà, c'est plus possible de laisser les choses se faire de cette manière pour moi. Ok. Donc il y a quelque chose, et ce sont des gens qui sont porteurs d'un message puissant, d'un message profond, hein, d'un message, on va dire, vous voyez, moi j'ai comme un Graal ici, hein, dans ma carte. Hein. Hein, vous voyez ici, on a vraiment cette idée, et là, ils sont porteurs en fait d'un message dans le cœur qui est voilà, qui est très élevé, ok. Peut-être un message spirituel, mais très concret. Attention, hein, pas de spirituel léger. Hein, on est vraiment sur quelque chose de très puissant, de très concret. Ce que ce groupe de personnes apporte, c'est un nouveau chemin. Hein, c'est mettre de l'ordre, mais dans une nouvelle manière de concevoir les choses. Ok. Ce qui bouge en France, hein, ce qui est transformé, ce qui est bougé, c'est l'amour. L'amour, c'est les relations. C'est le plan des relations. Hein, c'est la cohésion d'ensemble. Pour moi, ce groupe de personnes, hein, qui vient ordonner les choses, ils viennent amener un mouvement, hein, de cohésion pour moi. Hein, d'accord. C'est le cœur de notre tirage ici, cette carte-là. Ok. Elle connecte tous les autres. Hein, c'est l'amour, l'esprit de l'amour. C'est l'œuvre de l'amour.
c'est travailler, hein, c'est l'art de l'amour, c'est travailler dans l'amour, dans les relations, et donc, hein, et c'est mettre de l'ordre dans les relations. Donc là, ici, pour moi, il y a quelque chose qui change d'important, hein, dès ce premier trimestre, d'important sur la cohésion globale des gens, hein, la cohésion d'ensemble. Je pense qu'il y a vraiment un changement majeur sur ce plan-là. Donc il y a des connexions qui se font, hein, il y a des mouvements qui se font, il y a des énergies qui se mettent en place, il y a vraiment quelque chose d'important, hein, sur ce plan-là qui vient à nous, hein. Il y a quelque chose qui vient écrire l'histoire, qui vient écrire une nouvelle histoire, ok, hein, et c'est vraiment un effet de groupe, hein. C'est vraiment un effet voilà, c'est un effet d'ensemble, hein. C'est une cohésion d'ensemble. Pour moi, il y a comment? Ce que j'ai, c'est vraiment une nouvelle ère, vraiment qui est reliée aux relations. Alors, je pense qu'il y a avant d'arriver à ce point-là, d'accord, il y a pour moi quelque chose qui bascule avant. Pour moi, il y a un truc qui bascule, il y a un truc qui change. Ok. Et là, du coup, la cohésion se crée, l'amour se crée, les relations, voilà, les gens se remettent en cohésion et il y a quelque chose qui vient se mettre en place pour amener un nouveau projet, pour moi. Ce que la France harmonise, hein, durant ce troisième trimestre, ce premier trimestre 2024, c'est séparer. Ok. Donc, séparer, c'est couper, voilà, couper avec les choses euh, hein, qui ne fonctionnent plus, pour moi, hein. Il y a quelque chose qui est plus acceptable, ok. C'est la fin de la séparation. Il y a un mouvement solidaire qui se crée. Voilà. Pour moi, la France, elle nous parle d'un mouvement solidaire, hein, une grande solidarité qui se met en place. C'est une aube, hein. C'est une aube, je vous le montre de près, c'est une aube nouvelle, vous voyez. Voilà. Pour moi, il y a vraiment une histoire de solidarité importante qui vient. C'est un esprit, hein, c'est un esprit solidaire, ok. Je pense que là, on en finit avec un modèle, vraiment. Et c'est la solidarité qui va mettre en place ce nouveau modèle. Ok. Les gens vont se mettre ensemble. Ils vont générer quelque chose ensemble. Ça paraît énorme, hein, ce tirage paraît vraiment énorme. Mais pour moi, voilà, ce nouveau projet va vraiment connecter les gens ensemble, va apporter quelque chose de nouveau et de différent. C'est un joli message, hein, que j'ai là aujourd'hui. Voilà, comme si qu'on voulait en terminer avec quelque chose qui, voilà, avec un modèle, un règne qui n'a plus lieu d'être. Ok. Ça peut être vraiment un nouveau mouvement
politique mais global, hein, pas un mouvement politique comme voilà, c'est pas l'avènement d'un mouvement politique comme les autres mouvements politiques. Je pense qu'on a vraiment un mouvement majeur d'ensemble ici, quelque chose qui va changer considérablement notre vision des choses, notre vision du futur, d'accord, qui va nous relier vraiment au plan des relations, au plan de l'amour, hein. Ce que la France a en tête, hein, ou devrait avoir en tête durant cette période, c'est connecter, exactement. Ce sont des nouvelles connexions qui se passent, ok. Donc là, j'ai vraiment, là, je suis, allez, absolument sûr que pour moi, il y a de nouvelles connexions qui se font, hein, de nouvelles, voilà, il y a quelque chose qui se passe sur les relations, hein, il y a, voilà, on va vraiment se relier, pour moi. On va vraiment avancer ensemble. Pour moi, les gens vont, le peuple va avancer ensemble. Il y a aussi une notion d'ancrage, hein, qui est importante. Il y a une notion de communication entre les uns et les autres. Il y a cette solidarité, cet ensemble-là, elle est guidée de toute manière, elle est guidée globalement, hein, voilà, par tout le plan subtil qu'on peut avoir nous, hein, nos intuitions, etc. Et elle va apporter une nouvelle densité voilà, de connexion entre les uns et les autres. Le 18, alors j'ai pas forcément parlé des autres. Le 11, c'est vraiment le guide, hein, c'est je reconnais l'autre comme une part de moi-même, alors je peux l'aimer, ça c'est le 11. Et le 18, c'est je réussis, je brille, hein, je vais utiliser ma réussite personnelle, hein, pour pouvoir connecter tout le monde ici, hein, d'accord. Moi je pense qu'il y a un schéma énergétique, hein, qui change. Il y a un modèle, voilà, un modèle autour de l'énergie qui change dans notre vie en France. Ok. Ce que l'on matérialise, hein, ce que l'on maîtrise, hein, les amis, c'est quoi? C'est développer. Une nouvelle ère de développement arrive là, pour moi. C'est une œuvre, hein, c'est une œuvre reliée à aux relations qui va se développer. Où on va faire naître quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment de différent. Alors pour moi, c'est du mouvement, hein, c'est un nouveau mouvement pour moi, hein. J'ai vraiment l'idée d'un nouveau mouvement politique, hein, alors je sais pas du tout ce qu'il est, hein. Je n'ai pas la moindre idée. Moi, je suis pas du tout dans la politique. Je connais pas les mouvements qui sont en tendance ou autre. Et globalement, je vous dirais que je m'en moque un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain et pas les mouvements politiques. Mais là, en fait, ce qu'on peut voir vraiment, c'est que là, il y a, voilà, il y a une nouvelle idée qui vient, il y a quelque chose de puissant et de profond qui vient et qui vient vraiment faire bouger les choses, hein, qui vient vraiment secouer les choses et mettre en place, voilà, le plan de l'amour, le plan des relations, ok, le plan des relations les uns avec les autres. C'est vraiment le schéma solidaire, hein,
que j'avais vu tout à l'heure qui vient se mettre en place. C'est comme si qu'on fécondait une nouvelle société. C'est comme si qu'on fécondait. Vous voyez, j'ai vraiment le truc de féconder quelque chose là, ici. Ok. Et il va y avoir un accouchement de ça. Il va y avoir un aboutissement, mais là, en fait, on pose la première graine, la première étape. On vient féconder le système ici. Ok. Il y a, voilà, c'est ça qui change. On vient féconder quelque chose qui va nous faire évoluer. Et je pense que c'est important, cette idée qui vient. C'est l'amour, globalement. On voit que c'est au centre. Ce que l'on a à comprendre, les amis, sur ce premier trimestre 2024, c'est la magie. Le 8. Pour moi, cette carte-là, elle nous propose les pleins pouvoirs. Elle nous propose comme voilà des nouvelles voilà en fait elle nous redonne les pleins pouvoirs de fonctionnement. Ok, elle nous offre moi ce que je vois c'est vraiment ça. Il y a comme un couronnement qui se fait, il y a comme quelque chose d'important qui vient, la France devient une sorte de fer de lance, devient un outil important du changement, d'accord. Et c'est de là, pour moi, c'est vraiment de là, de la France que changent les choses. Alors, je suis pas particulièrement chauvin ni patriote, mais en fait, moi, je ne fais que lire l'information que j'ai là, en fait. Pour moi, cette France devient un vecteur de puissance, en fait. Elle va lancer elle va vraiment lancer quelque chose. Elle va apporter, voilà, lancer une espèce de sagesse, lancer une espèce c'est le fer de lance de quelque chose, en fait. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Elle met en place la magie, elle met en place le changement, d'accord. Elle met en place vraiment donc la magie de la cohésion de groupe, de cohésion d'ensemble. Donc, je sais que il y a peut-être plein de personnes qui aimeraient qu'on ait comme ça un discours tout en voilà tout en violence ou quoi. Moi, j'ai vraiment l'idée que le truc le plus important de ce qui naît en fait de ce tirage, de ce premier trimestre, c'est vraiment la concrétisation de l'amour, d'un nouveau projet important de cohésion. Donc, j'ai vraiment ça. Et ça donne vraiment le plein pouvoir. Alors, peut-être ce sera minimal, je ne sais pas, mais pour moi déjà, le schéma est important là, ici. On a véritablement qu'une seule carte ici qui paraît un peu... voilà. Alors, c'est encadré pour moi ici. Ok. Donc on a une espèce d'encadrement entre ordonné et puis séparé, et on a l'amour. Donc là il va falloir mettre en place ces choses pour couper. Hein, euh. Alors maintenant je vais essayer de faire les échanges, les croisements, etc. L'esprit, l'amour, la magie. Donc là on vous dit bien que c'est l'esprit de l'amour qui va mettre en place les choses. C'est l'esprit de cohésion sociale, de cohésion d'ensemble, de cohésion avec les uns et les autres. Ok, ça va être important. Œuvrer, l'amour, connecter. Là, on vous dit pareil, c'est-à-dire c'est mettre en route, c'est œuvrer, c'est travailler dans la cohésion d'ensemble pour permettre de connecter, dans l'amour pour connecter, pour créer cette espèce d'énergie globale. Ok. Ensuite, on a ici, et j'irais même faire cette diagonale parce qu'elle est intéressante. L'esprit,
ordonné, connecté. D'accord? Donc là, ici, ce qu'on nous parle, hein, c'est de réfléchir, hein, pour mettre voilà, de l'ordre, pour se connecter les uns les autres. Comme si qu'on créait un nouveau réseau social, hein, comme si qu'on créait quelque chose, hein, qu'on réfléchissait à mettre en place, à mettre de l'ordre là-dedans. Ok? Hein, le grand projet de reliance des personnes, ici, ça c'est l'individu, ça c'est la reliance, et ça c'est la créativité. Hein. L'art, l'amour, développé. D'accord? Donc là, ici, c'est une nouvelle œuvre, d'accord, qui va voilà, rassembler, hein, hein, l'amour dans le développement, hein, les relations dans le développement, pour moi. Ok? Ensuite, œuvrer, séparer, la magie. D'accord? Ici, on a vraiment cette idée que il va falloir mettre en œuvre voilà, les choses pour couper, hein, vers voilà, pour faire sauter. Alors peut-être une couronne en fait, hein, d'accord. Travailler pour couper, pour faire sauter cette peut-être cette hégémonie, d'accord. Ici avec hein, ce pouvoir, il y a quelque chose qui fait tomber le pouvoir, hein. On va être clair. Voilà, pour moi c'est ça. Et c'est la cohésion d'ensemble qui va le faire. Hein. C'est pas des individus, hein, c'est pas de l'individualisme qui va pouvoir le faire ça. Hein. C'est pour moi, c'est une œuvre d'ensemble, hein, qui va couper avec cette hégémonie, hein, d'accord. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est la fin séparée, développée, d'accord. Donc là, c'est terminé, hein, la fin. Hein, on va terminer. Voilà, donc pour séparer, hein, dans le développement, d'accord. Voilà, on va devoir en fait couper, hein, avec certaines choses, hein, pour permettre le développement, ok. Donc c'est en finir, hein, avec peut-être ce développement de choses qui n'étaient pas intéressantes pour nous, d'accord. Ça peut tout à fait être ça ici qu'on peut avoir dans notre voilà, dans notre fonctionnement. Et si on prend, avant d'aller chercher cette carte là ici, alors je vais vraiment essayer d'être précis ici, hein, d'accord. La fin séparée, le développement. Eh ben je l'ai les amis, le message. Pour moi c'est revoir les choses sur le plan de la fin. La fin, on va la voir directement sur la notion d'abondance. Ok? Voilà. C'est en couper avec la fin, tout bêtement. Hein, il y a quelque chose qui se passe dans la solidarité pour en couper, pour terminer avec la fin des choses, hein, avec la fin comment dirais-je, voilà, arrêter la fin, on va dire en France, en tout cas couper avec ça. L'élan de solidarité, c'est peut-être bien quelque chose qui se rapporte à, je sais pas, voilà, à ne plus laisser les gens dans la faim, hein, voilà, tout simplement. Ok, de créer quelque chose de l'ordre de l'abondance. C'est une histoire énergétique, hein, tout simplement. Ok, il y a un nouveau développement qui se passe par rapport à ça. C'est un mouvement solidaire, hein, je le rappelle. Et faire tomber une certaine hégémonie, je pense que c'est important. Et ça va demander vraiment le plan de l'amour pour le faire. Hein. Allez, quel est ce conseil qui est ici? Le sortilège. Alors, très intéressant cette carte placée ici. Le sortilège, c'est quoi? C'est la peur. Ok? Pour moi, c'est la peur. C'est la peur, voilà, de ne pas, de retomber toujours sur les mêmes schémas. Hein, voilà, c'est la peur de l'avenir. C'est la peur des choses. Hein, c'est le schéma d'enfermement. C'est l'illusion. Hein. C'est l'illusion dans laquelle on pouvait être, d'accord. Et là, je dirais que avec cette carte-là,
on sort de l'illusion, pour moi. Ok? C'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. C'est qu'on voit, on sort de la vision illusoire du monde, hein, en tout cas de ce qu'on vit globalement. On ouvre, pour moi, on ouvre quelque chose et ça libère les choses. Hein, ok? Je vais remettre une carte avec parce que ça me paraît intéressant. Voilà. Ok? J'ai la carte gagnée avec. Hein. Alors je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Ok? Et c'est mettre en place un sortilège gagnant, quelque chose qui va une méthode, peut-être bien, vous voyez, une méthode pour gagner pour réussir. Ok. Je pense que il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Alors je vais rentrer dans les deux cartes. Hein. Alors, pour moi, ce que j'ai d'important, c'est ce qui m'est venu assez facilement, c'est pour moi, c'est le masque tombe. En fait, il y a un masque qui se libère. Ok. Il y a un masque qui s'étiole, hein, qui va disparaître, et on va y voir plus clair. D'accord. Voilà. Pour moi, ce premier trimestre nous parle d'un masque qui tombe et qui permet une nouvelle libération. On va y voir plus clair allez, soyons clairs, ce qui tire les ficelles, véritablement ce qu'il y a derrière les choses. Ok. J'ai vraiment l'idée de quelque chose qui apparaît, de quelque chose de pas forcément très sympathique qui apparaît, hein, qui est mis au clair. D'accord. On prend conscience qu'il y a quelque chose qui a été mis en place. D'accord. Voilà. Et ce truc-là, il fallait que les gens en prennent conscience. Et là, ça va nous être révélé, les amis. Ok. Un peu comme un peu comme le Seigneur des Anneaux où on voit là d'un seul coup que tout est gouverné par Sauron, en gros, pour faire simple. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit de manière très concrète hein, là, d'accord, et qui va vraiment faire tomber le masque, hein, d'accord, faire apparaître le sortilège, ce qui va nous libérer, hein, les amis, ce qui va libérer nos cœurs, ok. Hein, et du coup, avec cette autre carte hein, qui est gagnée, c'est qu'on connaît du coup le véritable ennemi, pour moi. On connaît la véritable cible. Hein. On peut gagner puisqu'on sait qui est l'adversaire. Ok. On a fait tomber le masque, donc on sait qui est vraiment l'adversaire. Et c'est pas et ce ne sont pas les peuples. Hein. Ce ne sont pas. Moi, je suis pour le rapprochement des peuples et ce ne sont pas les peuples. Hein. C'est ce qu'il y a derrière ça, derrière hein, les choses. Hein, que l'on va pouvoir déceler là. Voilà. Pour moi, on est vraiment sur cette idée-là. Et on va trouver, hein, et quand on a trouvé, on peut gagner. Quand on ne sait pas contre quoi ou qui on se bat, en fait, on peut pas gagner. Mais là, on va gagner parce qu'on va trouver, on va définir c'est quoi l'adversaire. D'accord ? Et là, on va pouvoir rassembler l'harmonie favorable pour faire réussir, pour faire gagner les choses. Ok. Je pense que on peut même se dire que là, en France, il y a comme un destin qui change. Ok. Allez, on y va. Donc, avec ces cartes. Alors, j'ai envie de la mettre là, et peut-être qu'à la fin, j'irai lire l'ensemble. D'accord. Comme on pourrait avoir une information concrète. D'accord. Allez. Je fais un petit mélange là, les amis, pour avoir les conseils. Et ensuite, je vais lire l'évolution, mais dans l'ensemble, comme ça, ok ? Comme 12 mois, comme 12 situations.
Et vous allez voir, ça peut être très intéressant de lire aussi ce tirage de cette manière. Allez, hop, je fais ma coupe et je sors 2 cartes. La première, vivre, c'est jongler. Voilà. On est vivant quand on a les choses entre les mains. Quand on a le pouvoir entre les mains. Vous voyez? C'est là qu'on est vivant. Hein, on reprend vie. Hein, quand on peut, quand on est nos propres maîtres, hein, notre propre maîtrise. D'accord? Voilà. Il y a une sagesse élevée qui vient à nous parce qu'on a compris. On connaît les choses. On connaît, on va dire, l'ennemi déjà, comme je disais, et on sait comment on va pouvoir faire face, en fait. Hein. D'accord? Et là, on va pouvoir justement, faire régler les choses, jongler, mesurer, etc. Ok? Donc ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, c'est levez-vous et battez-vous. Et oui, quand on connaît notre ennemi, hein, eh bien, on peut l'attaquer. Alors attention, encore une fois, avec cette notion d'attaque. Hein. Attaquer en frontal un ennemi qui est mieux équipé que soi est une énorme erreur. Hein. Il va falloir trouver des moyens, hein, les amis, pour ceux qui pensent vouloir faire changer les choses de manière importante dans une société où il y a une forme d'hégémonie globale, eh bien, il va falloir redoubler d'ingéniosité. D'accord? C'est pour ça que ça commence par l'esprit, ici. Ok? Donc là, il est temps d'utiliser nos moyens, hein, ces 2 épées lumineuses, hein, qui sont vertes, hein, qui sont nos moyens pour faire changer les choses. Ok? Alors, je vais aller vraiment un petit peu plus dans la carte. Peut-être qu'il y a un petit détail qu'on n'aurait pas. Alors pour moi, cette carte, comme elle apparaît là, c'est une femme. J'avais pas pris conscience de ça auparavant, mais là en fait, ce que j'ai devant moi, c'est une femme, hein, qui tient les armes. Ok. Bon, j'avais vu que le personnage avait les cheveux longs, d'accord, hein, mais pour moi, il avait une résonance masculine, d'accord. Et là en fait, ce que je vois, c'est une résonance plus féminine. Donc la notion que la femme, elle est peut-être, comment dirais-je, un outil important, hein, du changement. En plus, on a un papillon ici, on a une araignée là. L'araignée, c'est la mère, hein, c'est la relation avec la maman, d'accord, hein, et elle peut tisser la toile de l'évolution, ok. Et ce qu'on voit, c'est que là, au bout des mains, ou ici, ce que j'ai là, donc, alors non, je me trompe, c'est pas les mains ici, hein, c'est au niveau de l'arrière des gants, on a la nature derrière, hein, on a utilisé la puissance de la nature, hein, pour régler les problématiques. Hein. En plus, on a vraiment les animaux tout autour là, les animaux totems. La nature est un élément important, hein, derrière ça. Allez, on va finir avec la lecture complète comme ça dans l'alignement. L'esprit, l'art créatif, œuvre pour finir, voilà. Donc l'ordre en ordonnant, l'amour et séparer le sortilège et ainsi connecter le développement de la magie pour gagner. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que le message est très explicite, hein, d'accord. C'est l'esprit, hein, qui va dépasser la matière, hein, qui va dépasser le concret. Hein. L'esprit créatif, hein, va se mettre en route pour en terminer, avec un certain, et mettre de l'ordre, hein, avec un certain ordre, hein, de l'amour, et couper, hein, le sortilège dans lequel on pouvait baigner et connecter le développement de quelque chose de nouveau.
hein, de quelque chose de puissant et de différent. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. J'espère que le message vous a plu. Je vous encourage à me laisser des commentaires hein, si vous le souhaitez. Et puis à me dire si vous voulez d'autres tirages voilà du même ordre. Et en tout cas moi j'étais très heureux de faire ce tirage pour vous, pour nous, pour moi aussi. Hein, c'est très intéressant. Et voilà, donc vous savez quoi faire, liker, partager, etc. Si le cœur vous en dit. Et on se retrouve très vite pour d'autres tirages du même ordre. Hein. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, une très très belle rentrée, hein, une très très belle nouvelle aventure en 2024. Et puis on se tient au courant. Hein, je vous ferai d'autres tirages de toute manière par rapport à ça. Allez, ciao ciao.